Namasté. Quel plaisir de vous retrouver sur ma chaîne I Am Yoga. Je suis Véronique Tarieux, votre professeure de yoga, et aujourd'hui, je vous invite dans une séance dans laquelle vous allez éveiller tous vos sens. Allongez-vous sur le tapis, les jambes complètement allongées, à la largeur du tapis et les pieds qui roulent sur les côtés. Laissez vos jambes se déposer, le bassin, le haut du dos et les omoplates, et laissez les omoplates s'étaler sur le sol afin de détendre les épaules. Poursuivez en allongeant la colonne, en étirant l'arrière de votre crâne, en ramenant légèrement le menton vers la poitrine. Et disposez vos bras à quelques centimètres du corps. Et disposez également vos mains, la paume des mains tournée vers le ciel, afin d'ouvrir votre cœur et d'ouvrir votre poitrine. Relâchez encore les épaules. Et dans cette position, amenez votre concentration, amenez votre conscience dans les parties de votre corps qui touchent le sol. Aujourd'hui, je vous propose une séance pour réveiller vos sens, stimuler votre système digestif et vos organes internes, activer votre force intérieure et permettre à votre conscience d'observer la connexion qui existe entre le corps, la pensée et l'esprit. Bien sûr, si pendant la séance, une posture ne vous convient pas, gardez à l'esprit que vous avez toujours la liberté de choisir d'adapter cette posture ou bien encore de ne pas la pratiquer. Restez bienveillant et bienveillante envers votre corps et votre esprit. Et revenez à présent à votre corps déposé au sol et à votre observation sur les points de contact de votre corps avec le sol. Observez vos talons en contact avec le sol. Observez vos mollets, l'arrière de vos cuisses, vos fessiers, le bas de votre dos, le haut du dos, l'ensemble de l'arrière de vos bras, de toute la longueur de vos bras, jusqu'au-dessus de la main, en contact avec le sol. Et enfin, observez l'arrière de votre crâne en contact avec votre tapis. Vous êtes connecté avec tous ces points de contact à l'élément de la terre, le premier des 5 éléments. Observez comment est votre corps, comment votre corps est enraciné, ancré dans le sol. Et puis à présent, sur une expiration, je vous invite à replier une jambe et puis l'autre, à garder les pieds à la largeur du tapis, les rentrer légèrement vers l'intérieur et emboîter vos genoux l'un dans l'autre. Déposez vos genoux l'un dans l'autre, déposez vos lombaires au sol. Et à présent, vous allez vous connecter à l'élément de l'eau présent dans votre bassin. Aussi, je vous invite à faire des petites bascules du bassin, c'est-à-dire à plaquer vos lombaires bien au sol, ensuite à laisser le dos se creuser de lui-même. Faites ainsi des petits mouvements de bassin pour vous permettre de
vous vous connectez à l'élément de l'eau présent dans votre bassin. Cette zone, le siège de vos émotions, le siège du plaisir, de la fluidité. Et faites des mouvements de bassin fluides qui réveillent le bas de votre dos, vous permet de prendre conscience de votre colonne, du bas de votre colonne et de vos lombaires. Sentez également vos abdominaux se contracter légèrement. Et puis cessez les mouvements de bassin à présent que vous êtes connecté à l'élément de l'eau. Poursuivez cette connexion aux 5 éléments. Et à présent, je vous invite à vous connecter à l'élément du feu, le 3e élément. L'élément du feu que vous pouvez ressentir au niveau de votre plexus solaire, cette zone située entre le nombril et le diaphragme. Observez l'énergie qui est présente là, maintenant. Puis peut-être vous pouvez également ressentir le feu ailleurs dans votre corps, si notamment le soleil caresse votre visage, vos mains, votre corps, ou bien si vous éprouvez de la chaleur. Observez. Observez l'élément du feu présent en vous, maintenant. Poursuivons en allant maintenant nous connecter à l'élément de l'air. L'air qui entre et qui sort par vos narines et qui également peut sortir par la bouche quand vous parlez. L'air qui entre par les narines, passe par la gorge, va dans les poumons. Sentez-vous ce trajet de l'air à l'inspire comme à l'expire. Sentez-vous que son passage est fluide. Observez l'air qui entre et qui sort dans votre corps et quelles sont les parties de votre corps qu'il met en mouvement. Est-ce le haut de votre poitrine, toute votre poitrine, ou encore jusque dans votre abdomen? Et observez cet air aussi, si quand il entre et quand il sort, c'est une respiration profonde, longue, ou bien si elle est plus courte, plus saccadée. Observez sans juger. Accueillez ce qui est là maintenant et félicitez-vous de ressentir, d'être connecté. Vous êtes connecté à l'élément de la terre, à l'élément de l'eau, du feu, de l'air. Et avant de vous connecter au dernier élément, au dernier et 5e élément, je vous invite à faire un passage au niveau de votre 6e chakra, au niveau de votre 3e œil, cette zone située entre les 2 sourcils, siège de votre intuition, chakra qui vous permet de visualiser et qui laisse la porte ouverte à votre imagination. Eh bien, imaginez qu'un fil d'or part de l'ensemble des 5 éléments, donc de la terre, qui passe par
plexus solaire pour le feu, la gorge pour l'air, et à présent qui monte jusqu'au niveau du sommet de votre crâne, au niveau de la fontanelle, et sentez votre chakra de la couronne s'ouvrir et se connecter à l'univers. Se connecter à ce qu'il y a de plus grand que vous et à l'élément de l'éther. Observez depuis le haut de l'univers, vous êtes dans le système solaire, dans une galaxie, et vous vous voyez là, étendu sur le sol, et observez comme vous pouvez vous sentir toute petite, tout petit, et en même temps, vous sentez que vous faites partie de ce tout, de ce grand tout. Et depuis l'univers, puisez toute l'énergie céleste et refaites-la et ramenez-la dans votre corps en passant par votre gorge pour l'élément de l'air, par votre plexus solaire pour le feu, par le bassin pour l'eau et par le coccyx pour la terre. Et laissez cette énergie circuler de bas en haut et de haut en bas. Et à présent que vous êtes arrivé ici et maintenant, nous allons commencer les échauffements. Amenez vos genoux parallèles entre eux à présent et laissez glisser votre pied gauche sur votre tapis pour laisser votre jambe s'allonger. Et puis inspirez par le nez en gonflant votre ventre et sur l'expiration, ramenez le genou vers la poitrine en enlaçant l'arrière de votre genou avec vos mains. Relâchez la jambe et poursuivez ce mouvement. Inspirez et gonflez votre ventre et votre cuisse s'éloigne légèrement et à l'expiration, le ventre se dégonfle et la cuisse se rapproche légèrement de votre abdomen. Inspirez, gonflez le ventre et poussez votre cuisse avec votre abdomen. Et à l'expiration, ramenez, laissez le ventre se dégonfler et la cuisse suivre le mouvement de votre ventre. Suivez le rythme de votre respiration. Et restez connecté à vos sensations. Restez connecté aux éléments et restez connecté à vos sens. Peut-être visualisez-vous tout ce que vous êtes en train de faire, les yeux fermés. Peut-être ressentez-vous le contact de votre cuisse avec votre abdomen, le bas de votre dos qui s'étire. Peut-être entendez-vous, percevez-vous certains bruits au niveau de votre abdomen qui se détend et se relâche. Peut-être sentez-vous quelque chose. Ressentez-vous. Et restez connecté ainsi à tous vos sens.
peut-être pour le goût, appréciez-vous cette posture d'Apanasana et ce mouvement de va-et-vient de votre cuisse et de votre ventre. Et puis relâchez. Accompagnez votre pied jusqu'à ce qu'il touche le sol et puis laissez glisser tout doucement votre pied sur le tapis pour laisser votre jambe s'allonger tranquillement. Et prenez le temps d'observer quelles sensations vous éprouvez dans la jambe droite par rapport à la jambe gauche. Peut-être une sensation de jambe plus longue l'une que l'autre. Peut-être une sensation de bassin plus en contact à droite qu'à gauche avec la terre. Peut-être aussi percevrez-vous certains bruits au niveau de votre abdomen qui s'est détendu. Et observez au niveau de vos pensées. Quelles sont-elles là maintenant? Et à nouveau, inspirez, gonflez votre ventre et sur l'expiration, ramenez le genou gauche vers la poitrine, enlacez l'arrière de votre genou gauche et reprenez ainsi le mouvement d'Apanasana. Inspire, je gonfle mon abdomen et ma cuisse s'éloigne légèrement. Et à l'expire, mon ventre se dégonfle et ma cuisse se rapproche. Relâchez votre jambe complètement. Et restez toujours connecté à toutes vos sensations, à tous vos sens. Gardez les épaules détendues, les mâchoires desserrées, le menton légèrement rentré. Et suivez le rythme de votre respiration. Peut-être ressentirez-vous un étirement de votre fesse gauche, ou bien encore de l'arrière de votre cuisse gauche, ou bien plutôt aurez-vous des sensations plus présentes dans votre ventre, dans le bas de votre dos. Observez ce qui est là maintenant. Faites encore 2 respirations. Et au bout de vos 2 respirations, accompagnez votre pied jusqu'à ce qu'il touche le sol et ensuite laissez-le glisser pour que votre jambe s'allonge tout doucement sur le tapis. Observez à présent vos sensations. Ressentez-vous cet équilibre entre le côté gauche et le côté droit qui vient de s'installer? Ressentez-vous la détente dans votre ventre et le bas de votre dos en contact avec le sol? Et observez le calme de vos pensées. Et à nouveau, je vous invite à inspirer, à gonfler le ventre et sur l'expiration, à ramener un genou et puis l'autre vers la poitrine. Si vous en éprouvez le besoin, vous vous balancez d'un côté à l'autre pour masser encore un peu plus le bas de votre dos. Et ensuite, pivotez sur un côté pour venir vous installer en posture du tailleur, en posture assise, avec un bloc ou 2 blocs sous les fessiers, voire un plus un bloc. Une fois en tailleur, ajustez la position, ayez le dos bien long, les petits os des fesses qui poussent dans le sol, les mains posées sur les genoux. Et nous allons faire la respiration, un type de respiration, la respiration Surya Vedana, qui ressemble à Nadi Shodhana. Mais à l'inverse de Nadi Shodhana, on n'alterne pas. D'un côté, j'inspire et j'expire, et ensuite de l'autre. On va plutôt inspirer toujours du côté droit et expirer toujours du côté
côté gauche et entre l'inspire et l'expire de ces deux narines, eh bien, on va boucher les deux narines. Donc, pour la main gauche, on va placer pouce index l'un contre l'autre, on va les placer en Chin Mudra et on va mettre la main gauche déposée délicatement sur son genou et décontractée. On est relâché au niveau des épaules. On n'est pas comme ça. On essaie d'avoir la poitrine ouverte, mais les épaules relâchées. Et pour la main droite, on va replier l'index et le majeur et on va se servir du pouce et de l'annulaire pour venir boucher les narines. Donc on va commencer en inspirant du côté droit, en bouchant la narine gauche. Ensuite, on va boucher les deux narines, on va expirer à gauche. On bouche les deux narines, on relâche le pouce et on inspire à droite. Et on fait ça tout le temps. Donc on inspire toujours à droite et on expire toujours à gauche. On garde la colonne bien longue, on pousse bien les petits os des fesses dans le sol et on commence. Donc on bouche la narine gauche avec l'annulaire, inspire droite. Je bouche la narine droite, je relâche l'annulaire et j'expire à gauche. Je rebouche la narine gauche, j'inspire à droite. Je rebouche les deux narines, je relâche l'annulaire et j'expire à gauche. Je rebouche les deux narines et je relâche le pouce à droite et j'inspire droite. Et ainsi de suite. Expire gauche. Inspire droite. Expire gauche. Inspire droite. Expire gauche. Inspire droite. Bouchez les narines et expire gauche. Bouchez les narines, inspire droite. Bouchez les narines, expire gauche. Et ensuite, suivez le rythme de votre respiration. Encore 2 fois. Et à la fin de votre dernière expiration, ramenez la main droite en Chin Mudra sur votre genou droit et observez vos ressentis. C'est une respiration qui permet de purifier les sinus et qui active le feu intérieur, qui dynamise. Observez comment vous vous sentez au niveau de vos narines, peut-être plus dégagées, au niveau de vos sinus, plus de clarté. Et au niveau de votre feu intérieur, observez l'énergie présente maintenant dans votre plexus solaire. Observez si cette énergie a été activée ou bien si elle est identique au début de la séance. Et une fois que vos observations sont terminées, alors je vous invite à venir vous installer dans la posture à 4 pattes. Donc installez-vous à 4 pattes, les bras à la largeur des épaules, parallèles entre eux, les mains grandes ouvertes, index parallèle entre eux, poids du corps entre la base du pouce et de l'index. Les articulations des poignets, des coudes et des épaules sont emboîtées les unes au-dessus des autres, bien alignées. Les épaules sont loin des oreilles, la tête est dans le prolongement de la colonne vertébrale, le menton est légèrement rentré et le sommet du crâne, de votre crâne, pousse vers le mur qui est devant vous. À l'arrière, le coccyx pousse vers l'arrière en gardant son transverse engagé afin de protéger vos lombaires. Les jambes sont disposées à la largeur du bassin et les genoux sont bien au-dessous des hanches.
Vous êtes dans la posture de la table, Sandhavasana, et observez l'étirement de votre colonne vertébrale lorsque vous poussez le coccyx vers l'arrière et le sommet du crâne vers l'avant. Sentez l'étirement tout le long de votre colonne vertébrale. Et puis nous allons inspirer sur une expiration, on va marcher avec nos mains pour aller vers le côté droit et pour étirer notre colonne latéralement. On s'étire, on relâche les épaules, pas de tension dans les épaules inutiles. On étire vraiment et on sent que le flanc à gauche s'étire, que notre colonne s'étire. Et puis on inspire et sur l'expiration, on revient dans l'axe. Prenez le temps vous de replacer votre table et ses alignements. Et ensuite, à nouveau, on inspire et sur l'expiration, on va de l'autre côté. Et à nouveau, on étire tout le côté droit. Relâchez les épaules, gardez-les loin des oreilles et sentez votre colonne s'étirer sur le côté, ainsi que tout votre flanc droit. Respirez tranquillement dans cette posture, détendez-vous. Et inspirez à nouveau et sur l'expiration, revenez au centre. On va poursuivre en faisant le chat et le chien. Donc on va inspirer, on va étirer le sommet de son crâne vers le ciel. On évite de casser sa nuque et on étire le coccyx vers l'arrière. Les épaules sont toujours maintenues vers le bas, loin des oreilles. Les omoplates se rapprochent l'une de l'autre. Et sur l'expiration, on va enrouler le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos et la tête en dernier. On fait le dos rond. Inspire, je déroule le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos et le sommet de mon crâne en dernier. Expire, dos rond. Inspire, je m'étire, je fais le chien. Expire, dos rond. Inspire, extension. Expire, dos rond. Encore une fois. Inspire, extension. Expire, dos rond. Et ensuite, revenez dans la table. Et si vous pouvez, asseyez-vous sur vos talons ou bien mettez-vous sur vos genoux pour venir faire des petites rotations au niveau des poignets pour les délier dans un sens, tout doucement. Et ensuite, on change de sens. Et une fois que vous avez retrouvé vos poignets, alors, on va venir appuyer ses mains, on va crocheter ses pieds à l'arrière, puis on va basculer le poids du corps sur les pieds. Tout doucement, on va dérouler la colonne, vertèbre après vertèbre, et dérouler les cervicales, et mettre la tête dans l'axe en dernier. Donc on s'installe dans la montagne, on plante bien la base du gros orteil, du petit orteil et des talons dans le sol. On pousse les pieds dans le sol, on aspire sa voûte plantaire et on ouvre les cuisses vers l'extérieur. Ici, on vérifie son bassin, qu'il soit en position neutre, qu'il respecte les courbures naturelles de la colonne vertébrale. On engage son transverse, on étire encore un peu plus la colonne et le sommet de son crâne vers le ciel. On ramène légèrement le menton vers la poitrine et on roule les épaules vers l'arrière et vers le bas. Et on va placer les mains ouvertes de chaque côté. On ferme les yeux. Et on prend le temps de se connecter à sa posture. On prend le temps de se connecter à l'élément de la terre. On observe aussi la stabilité de sa posture, là maintenant. On observe tous les muscles qui sont engagés pour maintenir notre posture, notre équilibre.
Et puis peut-être on ressent cette énergie de la terre qui monte dans nos jambes, dans notre bassin, le long de toute notre colonne vertébrale, qui inonde nos bras. Et peut-être sentez-vous cette énergie présente dans vos bras et qui se manifeste par des fourmillements, des picotements. Et puis le long de la colonne vertébrale, elle poursuit son chemin, cette énergie de la terre, jusqu'au sommet de votre crâne et se lie avec l'énergie du ciel. Gardez cet échange énergétique présent pour le reste de la séance. Ouvrez les yeux et à présent nous allons faire la respiration du soleil. Donc on va inspirer, paume de main tournée vers le ciel. Et sur l'expire, on tourne les paumes de main vers le sol et on ramène les bras le long du corps. Inspire, je tourne les paumes de main vers le ciel et j'amène mes bras vers le ciel, soleil, épaules basses. Et à l'expiration, je ramène les bras le long du corps. Suivez le rythme de votre respiration et imaginez que vous êtes en train de faire un échange énergétique entre l'énergie de la terre et l'énergie du ciel. Et plus vos mouvements seront lents, et plus vous pourrez peut-être percevoir l'énergie présente jusque dans le bout de vos doigts, comme un peu d'électricité. Ressentez, soyez connectés à vos sens. Une dernière fois, soleil. Et expire, on ramène les bras le long du corps. Observez comment vous vous sentez, comment votre énergie est présente dans votre corps. Appréciez tout ce que vous faites pour vous. Et puis nous allons aller à l'avant du tapis. Commencez à activer un peu plus le feu intérieur. Donc on se met dans la posture de la montagne. On replace bien tous ces points d'alignement. Et ensuite on inspire, soleil, bras vers le ciel. Et sur l'expiration, on va étirer son buste vers l'arrière, on va bien pousser les pieds dans le sol et on s'étire vers l'arrière, arc arrière debout. On garde le menton légèrement rentré, on pousse vraiment le sommet de son crâne vers le ciel. On ouvre son cœur, on ouvre sa poitrine, on respire. Et puis on inspire, on revient dans l'axe. Et à l'expiration, on plonge dans le demi-chien. Soit les jambes pliées, soit les jambes tendues. Le coccyx pousse vers l'arrière, le transverse reste engagé, le menton rentré et le sommet du crâne pousse vers l'avant. On inspire à nouveau, on s'étire encore un peu plus. Et sur l'expiration, on pose les mains au sol, on envoie la jambe gauche, puis la jambe droite à l'arrière, on se pose dans la planche, les pieds sont parallèles entre eux. On reste ainsi quelques respirations, les épaules sont loin des oreilles, les omoplates rapprochées l'une de l'autre. Et le transverse est engagé. La tête est dans le prolongement de la colonne vertébrale. Et puis, on inspire et sur l'expiration, on peut poser les genoux, déverrouiller, décrocher les orteils à l'arrière et venir s'installer à plat ventre au sol. Les mains sont de chaque côté de la poitrine, le dessus des pieds plante dans le sol. Le bassin se plante dans le sol. On inspire, on pousse les coudes vers l'arrière et on lève le buste et la tête pour aller dans le cobra. Expire, je ramène le tout au sol. Je prends une ou deux respirations pour récupérer. Et ensuite, j'inspire à nouveau, je pousse les coudes vers l'arrière, je pousse dans mes mains, je transite par la table.
Puis je crochette les pieds, les orteils à l'arrière et je bascule dans le chien tête en bas en poussant mes fesses vers le ciel. J'aligne mes oreilles avec mes bras. Je peux garder les jambes pliées ou bien tendre les jambes dans le chien tête en bas. On reste quelques respirations, mais si cela est trop difficile ou désagréable, on peut très bien quitter la posture et revenir vers l'avant. Pour revenir vers l'avant, on inspire, on amène la jambe droite, pas besoin de faire une grande fente. On ramène le pied droit, le pied gauche également, parallèle entre eux. On reste dans cette posture. Et sur la prochaine inspiration, on va pousser dans les pieds et on va s'installer à nouveau dans le demi-chien. Soit jambes pliées ou bien jambes tendues. Et sur la prochaine inspiration, on pousse à nouveau dans les pieds, soleil, bras vers le ciel. On inspire et sur l'expiration, on fait l'arc arrière debout. On étire vraiment le sommet de son crâne vers le ciel. Inspire, je reviens dans l'axe. Et expire, main sur le cœur. Observez vos sensations. Présente maintenant. Vos sensations physiques, vos sensations énergétiques ou vos sensations psychologiques. Ouvrez les yeux et on refait cette même série. Donc inspire, soleil. Expire, je m'étire vers le haut et arc arrière debout. Je penche le buste vers l'arrière en gardant mon bassin bien fixe, mes abdominaux bien engagés. Inspire, je reviens dans l'axe et expire, je vais dans le demi-chien, jambes pliées ou jambes tendues. Inspire, je m'étire à nouveau. Et sur l'expiration, je mets les deux mains au sol, j'envoie ma jambe gauche puis la jambe droite à l'arrière, elles restent parallèles entre elles. Les talons poussent vers l'arrière, on reste quelques respirations. Vous pouvez très bien poser les genoux pour faire la planche avec les genoux au sol. On inspire et sur l'expiration, on descend tout doucement jusqu'au sol. On décrochette les orteils à l'arrière, on garde les mains de chaque côté de la poitrine. Et puis on plante les dessus de pieds dans le sol, le bassin dans le sol. On inspire et on décolle le buste et la tête à la force de son bas du dos. On peut très bien le faire sans les mains. Et expire, on ramène le tout au sol. 2 respirations. Et sur la prochaine inspiration, on pousse les coudes vers l'arrière, on pousse dans les mains, on transite par la table, on crochette les orteils à l'arrière et ensuite on bascule dans le chien tête en bas. On aligne ses oreilles avec ses bras. On peut rester jambes pliées ou bien jambes tendues pour étirer encore un peu plus l'arrière de toutes nos jambes. Les ischio-jambiers, les mollets. Et ensuite, on avance, on inspire, on amène le pied gauche à l'avant, le pied droit à l'avant. Il reste parallèle entre large bassin. On fait 2 respirations ainsi et sur la prochaine inspiration, on pousse dans les pieds et on vient s'installer dans le demi-chien. Soit jambes tendues, soit jambes pliées. Le coccyx pousse vers le bas, le sommet du crâne pousse vers le haut. Et puis sur la prochaine inspiration, on soleil et on s'installe dans la montagne. Et sur l'expiration, arc arrière debout, on s'étire vers l'arrière, en poussant le sommet de son crâne vers le ciel. On ouvre sa poitrine, on ouvre son plexus solaire.
Et puis on inspire à nouveau, on revient dans l'axe. Et expire, main sur le cœur. Fermez les yeux. Et observez vos ressentis. Observez au niveau de votre corps les muscles que vous avez renforcés, ceux que vous avez étirés. Au niveau de votre énergie, observez comment elle circule, là où vous la sentez la plus présente à présent. Observez votre souffle, peut-être accéléré, saccadé. Et observez quelles sont les émotions présentes là, maintenant. Accueillez tout ce qui arrive. Relâchez les bras. Et puis nous allons faire une dernière posture avant de retourner au sol. Donc toujours au départ de la montagne, nous allons aller dans l'arbre. Donc on inspire, on pousse dans les pieds. Et sur l'expiration, on amène tout le poids du corps sur la jambe droite. À nouveau, on inspire, on pousse dans le pied droit. On fixe un point devant soi à la hauteur du haut. Et quand on se sent prêt, prête, eh bien on vient amener le pied gauche sur la cheville droite. Le bassin reste ouvert. À nouveau, on plante bien le pied droit dans le sol. On a le bassin égal. Et si on peut, on inspire et on lève les bras vers le ciel. Et on les laisse ouverts. Là, les épaules sont basses. On s'étire vers le haut. Et sur une expiration, on ramène les mains en prière devant le cœur. À l'inspiration, on les ouvre de chaque côté, on remet le genou dans l'axe. Et sur l'expire, on repose le pied au sol et on ramène les bras le long du corps. On observe, en fermant les yeux si vous le souhaitez, la différence qui existe peut-être entre le côté gauche et le côté droit. Une jambe plus ancrée que l'autre, plus renforcée. Et toujours cette énergie présente qui se développe de plus en plus. Le feu intérieur, votre force intérieure. Ouvrez les yeux et à nouveau on inspire, on s'étire et sur l'expiration on amène tout le poids du corps sur la jambe gauche. À nouveau, on inspire, on s'étire, on pousse encore un peu plus la jambe gauche dans le sol. On fixe un point devant soi à hauteur d'yeux et quand on se sent prêt, prête, eh bien on amène le pied droit sur la cheville gauche. On ouvre le bassin et on veille à avoir le bassin égal sur la même ligne. Et quand on se sent prêt, on inspire, on lève les bras vers le ciel. Et on se connecte entre l'énergie du ciel et de la terre. On accueille toute cette énergie. Et sur une expiration, on ramène les mains en prière devant le cœur. On inspire, on ouvre les bras de chaque côté, on ramène le genou dans l'axe. Et sur l'expiration, on repose le pied au sol et on ramène les bras de chaque côté. Donc on va inspirer, on s'étire, et puis sur l'expiration, on enroule la tête, les épaules, le haut du dos, puis on commence à fléchir les genoux. On enroule le milieu du dos, le bas du dos. Et on poursuit ainsi son chemin jusqu'à venir s'asseoir sur le sol, donc plutôt en tailleur. Donc avec des blocs sous les fessiers, coussins, tout ce qui est nécessaire au confort de la posture.
Et on veille à garder le dos bien long, les petits os des fesses qui poussent dans le sol. Et comme on a activé toute l'énergie, et peut-être vous la sentez là déjà présente, on va l'équilibrer à présent avec l'exercice de Shakti Pranamudra. Donc, on fait d'abord pour les bras. Donc en premier, on inspire, on lève les bras, on les amène à la hauteur des épaules et les paumes de main sont tournées vers le sol. À l'expiration, on tourne uniquement les paumes de main vers le ciel. Prochaine inspiration, on amène les mains au-dessus de notre tête, on rejoint les deux mains. Et sur l'expiration, on ramène les mains en prière devant le cœur. Prochaine inspiration, je tire mes bras devant moi. Et sur l'expiration, je les ouvre de chaque côté. À nouveau, j'inspire et je ramène les mains l'une contre l'autre. Et sur l'expiration, je les ramène vers mon cœur. Prochaine inspiration, je ramène au-dessus de la tête. Expire de chaque côté, paume de main tournée vers le ciel. J'inspire, je fais uniquement que tourner les paumes de main vers le sol. Et sur l'expiration, je les ramène le long du corps. Alors vous allez essayer de suivre ce mouvement, de vous concentrer sur la respiration. Et en même temps, je vais reciter un mantra. On y va. J'inspire l'énergie de la terre. Expirez, tournez les paumes de main. Et j'inspire l'énergie du ciel. Je les laisse se joindre pour les déposer au fond de mon cœur. Je prends le meilleur de moi-même pour l'offrir à tous ceux qui viendront sur mon chemin. Je reçois beaucoup en retour pour ne garder que le meilleur et le déposer au fond de mon cœur. Grâce à tout cela, je grandis et je m'épanouis. Inspire, tournez les paumes de main. Et à l'expiration, je rends ce qui m'a été donné. On repart. J'inspire l'énergie de la terre. Expire, tournez les paumes de main. Et j'inspire l'énergie du ciel. Je les laisse se joindre pour les déposer au fond de mon cœur. Je prends le meilleur de moi-même pour l'offrir à tous ceux qui viendront sur mon chemin. Je reçois beaucoup en retour pour ne garder que le meilleur et le déposer au fond de mon cœur. Grâce à tout cela, je grandis et je m'épanouis. Inspire, je tourne uniquement les paumes de main. Et à l'expire, je rends ce qui m'a été donné. Une dernière fois, j'inspire l'énergie de la terre. Expire, tournez les paumes. Et j'inspire l'énergie du ciel. Je les laisse se joindre pour les déposer au fond de mon cœur. Je prends le meilleur de moi-même pour l'offrir à tous ceux qui viendront sur mon chemin. Je reçois beaucoup en retour pour ne garder que le meilleur et le déposer au fond de mon cœur. Grâce à tout cela, je grandis et je m'épanouis. Inspire, tournez les paumes et je rends ce qui m'a été donné. Fermez les yeux et observez à présent votre énergie. Comment est-elle? Sentez-vous qu'elle est toujours présente, mais peut-être plus calme, plus harmonisée, plus en équilibre. Observez ce qui se présente pour vous maintenant. Et puis vous allez pouvoir vous installer en posture de relaxation. Allongé à la largeur du tapis et laissez vos pieds rouler sur les côtés. Ou bien si des tensions sont présentes dans le bas de votre dos, je vous invite à replier les jambes,
à garder les pieds à la largeur du tapis, légèrement rentrés l'un vers l'autre et emboîter vos genoux l'un dans l'autre. Trouvez la bonne distance entre vos talons et vos fessiers afin de déposer vos lombaires au sol. Et puis poursuivez en allongeant votre colonne et en étirant l'arrière de votre crâne, en ramenant légèrement le menton vers la poitrine. Et enfin, disposez vos bras à quelques centimètres de corps et les paumes de main tournées vers le ciel. Relâchez les épaules dans votre tapis. Prenez le temps de vous installer confortablement. De votre confort dépendra votre relaxation. Faites les ajustements qui peuvent être nécessaires au relâchement de certaines petites tensions présentes ici ou là. Et à présent que vous êtes confortablement installé, relâchez tout votre corps au sol. Relâchez toutes ces tensions, aussi bien physiques que psychologiques. Pendant toute la séance, vous avez éveillé vos sens et vous vous êtes connecté aux 5 éléments. À nouveau, connectez-vous à la terre, premier élément, afin de vous ancrer, d'être présente, d'être consciente de tous vos ressentis. Sentez cette énergie de la terre, sentez tous les points de votre corps en contact avec le sol. Prenez conscience de ces points de contact. Les talons peut-être, ou le dessous de vos pieds, suivant la position de vos jambes, les mollets, l'arrière de vos cuisses. Sentez vos fessiers, le bas de votre dos, le haut de votre dos, la longueur de vos bras, le dos de vos mains et l'arrière de votre crâne. Sentez l'énergie de la terre bien présente en vous. Et puis connectez-vous à présent à l'énergie de l'eau, le deuxième élément, présent dans votre bassin et qui permet d'accéder à la fluidité, qui permet d'amener tout ce dont vous avez besoin, là où vous en avez besoin. Sentez cette eau qui permet d'amener du bien-être, qui permet de vous hydrater, de relâcher votre peau, d'alimenter vos organes, de permettre la circulation de votre sang. Observez cette fluidité. Et puis connectez-vous également à votre feu intérieur et sentez ce feu intérieur qui permet de se débarrasser de tout ce dont on n'a plus besoin, de le brûler pour mieux le renouveler, comme pour renaître de ses cendres. Et puis connectez-vous à l'élément de l'air. Cet air que vous inspirez et que vous expirez depuis le premier jour de votre naissance. Énergie vitale, indispensable. Cet air qui permet d'oxygéner toutes vos cellules, de les régénérer, de les alimenter, d'oxygéner votre cerveau. Observez cet élément de l'air. Comment est-il à présent, après votre séance? Et enfin, peut-être pourrez-vous vous connecter à nouveau à l'élément de l'éther. On
passant par votre chakra couronne, en laissant votre fontanelle ouverte et en vous connectant à l'univers, à ce qu'il y a de plus grand que vous. Et parmi tous ces éléments et toutes ces énergies, choisissez une des énergies qui vous convient le mieux aujourd'hui, celle dont vous avez besoin. Avez-vous besoin de vous connecter à quelque chose de plus grand que vous, ou bien plutôt à votre respiration, que vous ressentez plus aisément, ou encore à votre énergie du feu intérieur, à celle de l'eau qui permet la fluidité, de laisser circuler les éléments d'un côté à l'autre, ou bien avez-vous besoin d'ancrage, de vous connecter à l'énergie de la terre. Choisissez cette énergie et amenez cette énergie dans chacune des parties de votre corps que je vais énumérer afin de les nettoyer, les relâcher, les détendre, faire ce dont vous avez besoin. Amenez-la dans vos pieds, dans vos orteils. Et puis, amenez l'énergie dont vous avez besoin dans vos jambes, dans vos genoux, dans vos cuisses. À présent, laissez-la circuler dans votre bassin, dans vos fessiers. Et sentez vos fessiers s'étaler sur le tapis. Amenez votre énergie sur toute la colonne vertébrale, depuis le coccyx jusqu'au cervical. Et détendez les lombaires, détendez le milieu de votre dos, le haut de votre dos et sentez vos omoplates s'enfoncer dans le sol. Revenez à l'avant de votre buste et faites circuler l'énergie que vous avez choisie dans votre abdomen. Laissez-lui faire de l'espace. Relâchez toutes les tensions dans cette zone. Et puis à présent, faites circuler votre énergie dans le plexus solaire. Et sentez l'énergie du feu intérieur présente en vous. Ressentez comment est cette énergie. Est-elle très dynamique, incontrôlable, ou bien calme, ou encore glissante? Observez. Et puis laissez l'énergie que vous avez choisie passer par votre cœur et sentez votre cœur s'ouvrir, ainsi que vos côtes. Et puis, l'énergie passe à présent dans vos épaules, dans le haut de vos bras, vos coudes, vos avant-bras, vos poignets et vos mains. Elle circule sur le dessus des mains, la paume des mains et dans chacun de vos doigts. Ramenez-la encore un peu plus dans vos épaules et relâchez complètement vos épaules. Laissez-la circuler dans votre nuque et puis laissez la vague énergétique que vous avez choisie inonder tout votre visage. Et vous sentez votre menton se relâcher, les lèvres se détendre, la mâchoire se desserrer, vos joues se relâcher, comme votre nez, vos paupières, vos sourcils,
l'espace entre les sourcils. Et puis cette vague énergétique qui inonde tout votre front et le lisse comme un lac. Et enfin, elle parcourt tout votre cuir chevelu. Et vous sentez cette énergie présente dans tout votre corps, des pieds à la tête et de la tête aux pieds. Vous êtes pleinement connecté aux 5 éléments et vous êtes pleinement connecté à vos sens, à vos ressentis. Et appréciez ce calme intérieur que cela vous procure. Savourez cette paix intérieure encore quelques instants et sur quelques respirations. Et puis tout doucement, ramenez le mouvement dans votre corps en bougeant vos doigts, vos orteils, vos pieds, vos mains. Peut-être en vous étirant, comme le matin au réveil, en bâillant, en soupirant. Et quand ce sera le moment pour vous, sur une expiration, ramenez un genou et puis l'autre vers la poitrine. Balancez-vous d'un côté à l'autre, si besoin. Et puis, pivotez sur un côté pour revenir vous installer en posture du tailleur. Tout doucement. Les petits os des fesses qui poussent dans le sol, le dos long. Le sommet du crâne qui pousse vers le ciel, menton légèrement rentré, les yeux fermés. Les épaules basses et les mains déposées sur vos genoux. Paumes contre les genoux, bien tournés vers le ciel. Choisissez ce qui vous convient le mieux. Et puis reprenez contact avec votre corps et ses sensations physiques. Observez comment vous sentez votre corps à présent, après la séance que vous venez de vous accorder. Et puis reprenez contact avec votre souffle. Observez-le également. Comment est-il à présent? Et sur une inspiration, je vous invite à ramener les mains en prière devant le cœur. À l'expiration, d'incliner votre tête vers votre cœur. Et remerciez-vous d'avoir pris ce temps pour vous. Remerciez votre corps. Et rappelez-vous que prendre du temps pour soi, c'est s'aimer chaque jour davantage. Namasté.